Si vous utilisez WordPress, vous avez probablement découvert ce plugin auto-installé sur vos sites web. Moi-même, j'ai vu ce plugin et j'ai pensé qu'il s'agissait d'un formulaire de contact ordinaire. Mais après avoir utilisé ce plugin, j'ai réalisé qu'il faisait bien plus qu'offrir un simple formulaire de contact. WP Forms est un formulaire de contact très robuste qui vous permet d'ajouter un formulaire de contact, d'email, d'abonnement et beaucoup d'autres types de formulaires sur vos sites web. Vous pouvez utiliser WP Forms pour créer différents types de formulaires comme un formulaire de réservation, un formulaire de don ou même faire un formulaire de commerce électronique où les utilisateurs peuvent entrer leur carte de crédit et acheter vos biens ou services par le biais de ce formulaire. Mais encore, ce formulaire propose plus de 600 modèles de pages différents, allant des opérations commerciales à l'éducation, en passant par le divertissement, le marketing, les inscriptions et d'autres niches diverses. Il dispose également de plusieurs intégrations d'email comme ActiveCampaign, Weber, Mailchimp et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la version gratuite et toutes ses fonctionnalités. Ensuite, j'aborderai plus en détail toutes les fonctionnalités pro de ce plugin. Je vous montrerai également comment connecter le plugin SMBT pour vous assurer que vos emails ne finissent pas dans les spams. Nous verrons également comment ajouter un reCAPTCHA à votre formulaire afin que vous ne receviez pas un tas d'emails spam dans votre boîte de réception. Nous intégrerons également l'API Google Place afin que vos formulaires de contact remplissent automatiquement l'adresse ou la localisation de vos clients. Cela vous convient ? C'est vrai, dans cette vidéo, nous allons donc créer 5 formulaires de contact différents. Dans le premier exemple, je vous montrerai comment créer un simple formulaire de contact à l'aide de ce générateur drag and drop. Dans le deuxième exemple, je vous montrerai comment créer un formulaire d'abonnement à votre lettre d'information ou à votre liste de diffusion. Dans le troisième exemple, je vous montrerai comment créer un formulaire de réservation. Ce formulaire permettra aux utilisateurs de réserver directement sur votre site web. Ce formulaire de contact vous permet également d'accepter des paiements ou même d'offrir des réservations gratuites. Exemple de formulaire de don. Je vais vous expliquer comment créer un formulaire de don de café que vous pourrez facilement ajouter à votre barre latérale ou à d'autres parties de votre site web. Vous pouvez ajouter un formulaire d'abonnement récurrent où les utilisateurs peuvent payer un abonnement sur votre site web. Cinquième exemple, le commerce électronique. Je vais vous montrer comment créer un formulaire de contact qui vous permettra d'ajouter des produits et de vendre des services directement sur votre formulaire. Comme vous pouvez le voir, le plugin WP Forms est très robuste. Il y a beaucoup de types de formulaires que vous pouvez créer. Vous pouvez faire un formulaire de réservation, vous pouvez faire un simple formulaire de contact, un abonnement par email qui fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer ces exemples spécifiques. Il y a aussi des timestamps dans la vidéo, donc si vous voulez sauter à n'importe quelle partie de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Cela dit, commençons. Commençons par la première section. Je vais vous montrer comment créer un simple formulaire de contact en utilisant le plugin WP Forms. Très bien, commençons. Voici un site web que j'ai montré aux gens comment créer un en utilisant Elementor. Si vous voulez apprendre à créer ce site, je vous laisse un lien vers ce tutoriel dans la description de cette vidéo. Mais sans plus attendre, installons d'abord le plugin WP Forms. Allons-y dans Plugin et allons dans Ajouter un nouveau plugin. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà installé ce plugin, ce qui est évidemment mon cas. Mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, vous pouvez aller ici, taper WP Forms et vous verrez alors WP Forms plugin. C'est de loin le plugin de formulaire de contact le plus populaire pour WordPress parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec. Je veux dire qu'ils ont tout. Vous allez d'abord cliquer sur installer, puis sur activer, d'accord ? Une fois que vous aurez fait cela, vous verrez apparaître des formulaires WP sur le côté gauche. Commençons par cliquer sur All Forms. Chaque fois que vous créerez un formulaire, il s'affichera automatiquement ici, n'est-ce pas ? Ainsi, lorsque vous aurez créé votre premier formulaire de contact, vous pourrez revenir toujours en arrière et vous référer à tous vos formulaires à partir de cet emplacement. La première chose à faire est d'aller de l'avant et de cliquer sur Ajouter nouveau, puis nous allons créer notre premier formulaire. Voici différents types de formulaires. Donc on a différents modèles que vous pouvez choisir. On a un formulaire simple, une lettre d'information, des extensions de cheveux, une demande de rendez-vous pour le bal de fin d'année qui est très intéressante. Mais on va pas le faire. Voici d'autres modèles que vous pouvez utiliser au cas où vous voudriez commencer avec un modèle. Mais d'abord, commençons par un formulaire vierge et je vous montrerai toutes les options et comment en construire un à partir de rien. Au cas où vous ne voudriez pas utiliser de modèle. Très bien, nous y voilà. Sur le côté gauche, vous verrez que nous avons des champs standards et des champs fantasy. Les champs fantaisistes ne se trouvent que dans la section Pro, dans la version Pro, et les champs standards dans la version gratuite. Il s'agit d'un constructeur par glisser-déposer très simple, où nous pouvons aller de l'avant et faire glisser ces éléments sur notre formulaire. Nous allons donc créer un simple formulaire de contact, d'accord ? La première chose à faire est évidemment d'insérer le nom. C'est évident. Nous avons donc le nom, et si vous cliquez sur cet élément, ici vous allez voir que nous avons quelques onglets. Nous avons le général, avancé, et ensuite nous avons la logique intelligente. C'est disponible dans la version Pro et je parlerai plus en détail de la logique conditionnelle un peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour toutes ces différentes options de style, vous verrez qu'il y a des options. Nous avons donc l'étiquette, le format, la description,
L'étiquette dit en fait vous voulez changer ceci? Vous pouvez mettre votre nom ou quelque chose comme ça. Pour le format, nous avons plusieurs options. Nous pouvons choisir un simple prénom et nom, ou prénom, ou deuxième prénom, etc. Mais je pense pas que beaucoup de gens demandent votre deuxième prénom. Nous nous contenterons donc du prénom et du nom de famille. Pour la description, vous avez la possibilité d'ajouter une description sur le formulaire, ce qui, je ne sais pas pourquoi, vous permet d'ajouter une note ici. Comme nous voulons seulement votre prénom et votre nom de famille, je ne sais pas, c'est juste un exemple. Vous pouvez ajouter différentes descriptions pour chaque élément. Maintenant, l'avance est plus pour le style. Ici, nous avons la taille du champ que vous pouvez changer en petit, moyen et grand. Vous pouvez également ajouter un texte de remplacement. Si vous voulez un texte de remplacement ici, vous pouvez l'ajouter. Le premier et le dernier, mais nous l'avons déjà en dessous. Donc, nous n'avons pas besoin de le faire. Mais ce qui est un texte de remplacement, c'est juste un texte pour aider l'utilisateur à taper quelque chose. Très bien, maintenant nous avons ici Hide Label, où vous pouvez également cacher le label principal du formulaire actuel. Bon, ce n'est qu'un aperçu général de tous les éléments, n'est-ce pas? Beaucoup d'éléments ont des options très similaires, donc si vous voulez les modifier, c'est comme ça qu'il faut faire. Revenons maintenant à l'ajout de champ. Nous avons le nom, d'accord, mais nous devons maintenant ajouter l'email. Nous allons donc prendre l'email et le faire glisser jusqu'ici. Ok d'accord, si je clique dessus, nous pouvons également mettre à jour l'étiquette et la description. Et puis pour les options avancées, évidemment, ce sont des options un peu plus avancées où nous pouvons ajouter du texte de remplacement, la taille du champ, et puis des autres options diverses comme je vous ai montré précédemment. Cliquons maintenant sur Ajouter des champs, et nous allons maintenant ajouter un autre texte juste ici, ou un autre élément. Nous allons donc prendre le texte du paragraphe et le placer en dessous de l'email. Maintenant, le texte du paragraphe, vous pourriez le voir changer pour quelque chose comme votre message, pour leur faire savoir c'est là qu'ils écrivent ou c'est là qu'ils écrivent leur message. Et bien sûr, l'avance, les mêmes options exactes. Ok, maintenant pour chaque élément, ils ont un peu plus d'options. Elles ne seront pas toutes identiques. Par exemple, disons que vous ne voulez qu'un essai entier vous soit envoyé par email. Vous pouvez dire, écoutez, vous pouvez nous écrire un formulaire de contact, mais vous allez limiter à 1000 caractères, parce qu'on ne veut pas que les gens nous envoient de trop gros paragraphes ou de trop grands messages. Et j'en reçois assez souvent. Et pour les utilisateurs qui me les envoient, je fais de mon mieux. Mais en général, je n'y réponds pas parce qu'ils sont trop volumineux. Ou bien, nous pouvons dire, vous savez, voilà, 1000 mots. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'un autre exemple, ce n'est qu'un exemple pour vous donner un peu plus de flexibilité avec ces éléments. Revenons maintenant à l'ajout de champ. Supposons que vous souhaitiez être un peu plus flexible et utiliser ces autres éléments, comme par exemple le choix multiple. Le choix multiple est en fait très courant. Nous avons donc ici un choix multiple. Disons par exemple que vous êtes une entreprise de conception de site web et que vous voulez ajouter quelque chose comme projet de conception de site web. Nous avons SEO, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons la conception graphique. Et si vous êtes une grande agence, vous pouvez simplement transférer cet email à qui de droit en fonction de ce qu'ils choisissent. Donc la conception graphique, et pour l'étiquette, nous allons changer cela en quel service êtes-vous intéressé. Vous pouvez ajouter d'autres options si vous le souhaitez. Vous pouvez même aller plus loin et ajouter des images à chacune d'entre elles si vous le souhaitez. Vous pouvez donc également ajouter des images. Très bien. Maintenant que nous avons créé ce formulaire de contact, allons-y et sauvegardons-le. Je vais donc cliquer sur Enregistrer. Maintenant que nous avons enregistré ce formulaire, j'aimerais vous présenter les autres options de la barre latérale de gauche. Cliquez donc sur Paramètres. Disons par exemple que vous voulez changer le nom de formulaire parce que pour l'instant, c'est un formulaire vierge. C'est comme notre formulaire de conception de site web, n'est-ce pas? Ou le formulaire de devis pour la conception de site web. Voici donc le texte de bouton Soumettre. C'est le texte qui apparaîtra sur vos formulaires. Vous verrez que vous pouvez remettre à jour comme vous le souhaitez. Ensuite, nous avons le texte de traitement de bouton Submit. Il s'agit du texte actuel. Lorsque quelqu'un clique sur le bouton, il est indiqué soumission, envoi ou traitement. Vous pouvez également modifier ce texte. Et en dessous, nous avons quelques options CSS, ou si vous connaissez le CSS, vous pouvez ajouter votre CSS par classe. Très bien, allons-y et cliquons sur Enregistrer. Ensuite, nous allons aller dans Protection contre le spam et sécurité. Par défaut, ils vont activer leur propre filtre anti-spam. Mais plus loin dans cette vidéo, je vous montrerai comment activer le reCAPTCHA de Google, qui est en fait beaucoup plus puissant et qui vous empêchera le spam d'arriver dans votre boîte de réception. Ensuite, nous avons les notifications. Les notifications sont essentiellement les notifications par défaut qui sont envoyées à votre courrier électronique. Ici, nous avons envoyé à l'adresse email. C'est l'adresse email
à laquelle le formulaire de contact sera envoyé. Vous pouvez trouver cet email d'administration dans les paramètres généraux de votre tableau de bord WordPress. Vous pouvez trouver l'adresse email avec laquelle vous êtes enregistré dans l'onglet Général et Réglages de votre site web. Ici, vous verrez que vous avez l'adresse électronique de l'administration et que c'est à l'adresse que tous les formulaires de contact seront envoyés. Ensuite, vous avez la ligne d'objet de l'email. Il s'agit de l'objet de l'email qui arrivera dans votre boîte de réception. Si vous voulez mettre à jour quelque chose pour rappeler que cela vient de votre site web, je mettrai ici Elementor Pro Website. Maintenant, je sais que ça vient de ce site web, et ça me rappellera d'où ça vient, et autre chose comme ça. Ensuite, nous avons le nom. Voici donc le nom, ce sera comme mon nom, d'accord? En gros, ça dit que ça vient de mon site web. D'habitude, c'est mon blog. Je vais le remplacer par Darrell Wilson, d'accord? Ensuite, nous avons l'email de départ, qui sera envoyé depuis l'email de l'administrateur. Vous pouvez également y ajouter quelque chose comme la non-réponse que vous verrez ici, et vous en donnerons un exemple. Je vais donc l'utiliser. Je vais donc ajouter une non-réponse à notre domaine. Ou bien, vous pouvez simplement mettre l'email d'administrateur si vous choisissez de le faire. Maintenant, nous avons la réponse à... Ok, je vais laisser la mienne vide, parce qu'ici je veux pas que les utilisateurs révèlent mon adresse email. Donc si vous voulez une adresse email de réponse, vous pouvez la laisser ici. Enfin, nous avons le message électronique qui sera envoyé depuis votre formulaire de contact vers votre boîte de réception. Très bien. Allons-y maintenant et cliquons sur enregistrer. Testons maintenant le formulaire de contact. Revenons à notre site web, j'utilise le constructeur de page Elementor, mais vous pouvez utiliser n'importe quel constructeur de page avec ce plugin. Je vais donc vous montrer comment utiliser le code court du formulaire WP Forms avec n'importe quel constructeur de page. Mais vous allez d'abord aller de l'avant et activer votre constructeur de page. Maintenant, si vous cliquez sur WP Forms et que vous fermez ceci, vous verrez que vous avez un shortcode sur le côté droit, à côté de tous vos formulaires de contact. Je vais donc aller de l'avant et prendre ce code court ici. Pour rappel, il s'agit du formulaire de contact que nous venons de créer. Après l'avoir sauvegardé et créé, vous obtiendrez un shortcode que vous pourrez insérer n'importe où sur votre site web, et il vous suffira de prendre ce code court et de l'insérer n'importe où sur votre site web pour qu'il se propage. Maintenant, si vous utilisez un constructeur de page comme Gutenberg ou tout autre constructeur de page, je pense qu'ils ont un module de code court. Il vous suffit de taper un code court ici et de prendre ce code court et de le faire glisser. Je vais donc commencer par supprimer ceci et vous donner un exemple. Le shortcode, nous allons le prendre et le déposer et le coller ici. Cela fonctionne pour pratiquement tous les constructeurs de pages. Si un constructeur de page n'a pas de module de shortcode, vous pouvez utiliser des éléments de texte réels. Mais je pense que tout le monde le fait. Enfin, je sais pas. Mais je pense que tout le monde le fait. Mais vous pouvez toujours utiliser un éditeur de texte et utiliser le visuel, puis le faire glisser et le coller le code à l'intérieur. Mais je pense que tout le monde a un module de shortcode pour son constructeur de page. Mais si vous utilisez un constructeur de page par défaut, si vous utilisez Elementor, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, ils ont aussi une intégration pour les formulaires WP. Vous verrez donc que vous avez des formulaires WP ici sur le côté gauche, et je peux aller de l'avant et faire glisser et déposer cela. Il y a un très léger avantage à cette intégration, et je pense que le seul avantage est que vous avez l'affichage des options ici, et vous pouvez choisir d'afficher le nom du formulaire et aussi la description de votre formulaire. Et c'est tout. Je veux dire, c'est la seule chose qu'il fait. Ce n'est donc pas un grand avantage, mais peu importe. Si vous voulez l'ajouter, faites-vous plaisir. Maintenant que nous avons ajouté ce formulaire, vous verrez que tout s'est propagé. Nous avons donc le nom, quels sont les services qui t'intéressent, l'email, votre message et soumission. Ok, allons-y maintenant et cliquons sur mettre à jour. Très bien, lançons maintenant une transaction de test pour voir si notre formulaire de contact fonctionne et s'intègre à notre courriel et à nos sites web. Fermons donc le constructeur. Je vais aller voir la page. Nous allons maintenant saisir le message, donc je vais donc mettre Darrell Wilson. Quels sont les services qui vous intéressent? Nous allons mettre le web design et nous allons mettre notre adresse électronique. Voilà, portugais, je vais mettre un OK et ensuite je cliquerai sur soumettre. Merci de nous avoir contactés. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais. Vous pouvez également modifier ce message dans les paramètres généraux. Maintenant que nous avons envoyé l'email, vérifions notre boîte de réception. Et maintenant, vous verrez que nous avons le formulaire de contact qui est arrivé dans notre boîte de réception. Si je clique sur le message, vous verrez qu'il s'agit du message envoyé à partir de notre formulaire de contact. Maintenant, il y a une petite mise en garde. Parfois, lorsque vous utilisez ce plugin, il envoie des emails en spam. Cela dépend vraiment de votre serveur et c'est hors de mon contrôle. Cependant, je vais vous montrer comment intégrer le plugin SMTP qui va le forcer à le mettre directement dans votre boîte de réception et non dans votre dossier spam, car c'est une pratique courante avec ces plugins et WordPress.
Et c'est comme ça les gars. Je suis juste l'intermédiaire, mais je vais vous montrer comment utiliser ce plugin pour qu'il aille directement dans votre boîte de réception. Mais si vous l'avez reçu dans votre boîte de réception, félicitations! Nous avons maintenant intégré le formulaire de contact sur notre site web. Je vais vous montrer comment créer le deuxième exemple. Je vais vous expliquer comment créer un abonnement qui recueillera les courriels en votre nom. Vous pouvez l'insérer dans n'importe quelle partie de votre site web. Vous pouvez même le mettre sur votre page de contact, sous votre article de blog, et même dans la barre latérale de votre page de blog. Je vais donc vous expliquer comment intégrer votre fournisseur d'email et l'ajouter à votre site web. Pour vous donner un petit exemple, voici un article de blog que nous avons créé. Et si nous le faisons défiler vers le bas, ici sur le côté droit, nous avons cette rubrique « Offrez-moi un café ». Et nous avons aussi cette boîte d'abonnement à un email. Vous pouvez utiliser ce prochain exemple pour l'ajouter sur le côté droit de votre article de blog ou vous pouvez l'ajouter à peu près n'importe où. Laissez-moi d'abord vous expliquer comment la créer. Puis, vous pourrez prendre ce shortcode et le placer où vous voulez sur votre site web. Allons donc dans notre tableau de bord. Nous allons donc aller dans WP Forms et cliquer sur Add New cette fois. Et c'est vraiment très simple. La version gratuite de ce plugin ne vous permet d'utiliser que Constant Contact. Si vous voulez utiliser quelque chose comme Weber ou Mailchimp ou quelque chose comme ça, vous devrez passer à la version pro. Mais si vous voulez opter pour la version gratuite, je vais vous montrer comment intégrer Constant Contact à l'aide de ce plugin. Commençons par utiliser un modèle. Cette fois-ci, nous avons un formulaire d'inscription à la newsletter. Je vais cliquer sur Use Template parce que nous n'avons que 2 champs ici. Il n'y a donc pas grand chose à apprendre, n'est-ce pas? Il ne s'agit que de votre nom et de votre adresse électronique, c'est tout. C'est tout. Je vais donc cliquer sur Marketing. Nous avons donc Marketing et nous avons ici Constant Contact. Ce que nous allons faire en premier lieu, c'est créer un compte Constant Contact, puis l'intégrer. L'avantage, c'est qu'il fait tout pour nous. C'est donc très simple. Je vais donc cliquer sur Try Constant Contact for free. Cela va vous inciter à vous rendre sur leur site web. Ensuite, vous serez invité à créer un compte, n'est-ce pas? Nous allons donc commencer par lancer un essai et remplir toutes ces informations. J'ai déjà un compte chez eux. Je vais donc simplement me connecter. Je vais donc me connecter, très bien. Je me suis donc connecté à mon compte. Maintenant, je vais retourner à WP Forms. Donc je vais cliquer sur Ajouter une nouvelle connexion. Et je vais taper quelque chose comme Newsletter Opt-in. OK. Et je vais cliquer sur OK. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez sélectionner votre compte. Voici donc mon compte. Et voici ma liste. Je vais donc sélectionner WP Forms, d'accord. Et pour l'email, je vais juste m'assurer que c'est sélectionné pour l'email. Cela revient à dire que je veux prendre mon email et le mettre dans cette liste spécifique ici, dans mon compte Constant Contact. Vous avez compris? Très bien. Alors maintenant, allons-y et cliquons sur Enregistrer, une fois que c'est fait. Maintenant, prenons ce formulaire de contact et intégrons-le sur le site web. Je vais donc fermer ce formulaire. Voici donc mon formulaire d'inscription à la newsletter. Je vais prendre ce shortcode et je vais aller dans mon article de blog et je vais l'insérer dans mon blog. Très bien. J'utilise ici le constructeur de thème Elementor. Si vous voulez en savoir plus, j'ai des tutoriels sur le constructeur de thème dans la description. Mais je vais prendre le module de code court ici et je vais le coller en dessous. Je vais donc le coller ici. Maintenant, je vais entrer ce code court ici. Et maintenant, vous verrez que nous avons ce shortcode. Le voilà. Allez-y et appliquez-le. Vous voyez maintenant que nous avons la boîte d'abonnement à l'email. Je vais maintenant prendre un texte d'en-tête et je vais le faire glisser au-dessus du formulaire de contact juste pour savoir qu'il s'agit de notre boîte d'abonnement où ils peuvent s'inscrire à notre newsletter. Je vais donc m'inscrire à la newsletter. Peut-être pouvons-nous même concevoir cela en le rendant juste un peu plus petit, n'est-ce pas? Nous y voilà. S'inscrire à la newsletter et comme je suis perfectionniste, nous allons ajouter un peu de rembourrage en haut. Je vais cliquer sur mettre à jour et maintenant je vais fermer cette page de visualisation du constructeur. Très bien. Voici mon article de blog. Et maintenant, vous allez voir que nous avons l'inscription à la newsletter. Je vais donc mettre Darrell Wilson, pitchorder@gmail.com et nous le soumettrons. Voici comment vous pouvez ajouter une boîte d'abonnement à votre site web et vous pouvez prendre ce shortcode et le mettre où vous voulez sur votre site web. Je l'ai donc ajouté dans la barre latérale droite, mais vous pouvez aussi l'ajouter sur votre article de blog, ce que font certaines personnes. Tout dépend de la façon dont vous voulez l'aborder. Voilà comment vous pouvez intégrer la boîte d'abonnement au courriel. Voyons maintenant ce qu'il en est sur le site de Constant Contact.
Voici ma liste, et ici je vais cliquer sur WP Forms et vous verrez que notre site web est maintenant synchronisé et que notre site web est complètement intégré avec WP Forms. Ainsi, tous les abonnés qui s'inscrivent arrivent directement dans votre liste d'abonnés sur Constant Contact. Je vous montrerai un peu plus tard comment en intégrer d'autres, mais Constant Contact est disponible en version gratuite. Maintenant que je vous ai montré comment utiliser le formulaire de contact de base et l'abonnement par email, laissez-moi vous expliquer comment ajouter reCAPTCHA et comment intégrer le plugin SMTP sur votre site web afin que vos messages ne finissent plus dans les spams, ce qui est probablement l'une des plaintes les plus courantes avec WordPress. Et ces plugins permettent d'éviter que les messages ne finissent dans les spams. Je suis passé par là, je comprends. Je vais donc commencer par vous montrer comment ajouter un reCAPTCHA. Ensuite, je vous montrerai comment ajouter le plugin SMTP pour que vos emails soient envoyés directement dans votre boîte de réception. Vous êtes prêts? Commençons. Pour ajouter un reCAPTCHA, nous allons d'abord entrer dans notre tableau de bord. Ce qui est génial, c'est que le reCAPTCHA est complètement gratuit et ne nous coûte rien. Nous allons donc aller sur WP Forms et ensuite nous allons cliquer sur Settings. Sur ces onglets, vous allez voir General Email et ensuite vous allez voir CAPTCHA. Allez-y et cliquez sur CAPTCHA. HCAPTCHA est un service gratuit que vous pouvez utiliser. Ce que j'aime pas dans HCAPTCHA, c'est qu'il y a des images et qu'il faut cliquer sur les bonnes images. J'ai l'impression que c'est vraiment ennuyeux et je ne veux pas faire subir ça à mes clients. Nous allons utiliser V3 reCAPTCHA que Google a créé. Il s'agit de la version la plus récente de reCAPTCHA, la V3. Vous allez donc cliquer sur reCAPTCHA et ensuite sur la version 3 de reCAPTCHA. Évidemment, vous pouvez voir que j'ai déjà suivi le processus, mais nous allons vous aider à le mettre en place à partir de zéro. La première chose à faire est de cliquer sur Read or Walkthrough. Nous allons suivre cette procédure ensemble pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Et si vous avez des problèmes, faites-le moi savoir dans les commentaires, ci-dessous, d'accord? Nous allons faire défiler l'écran vers le bas et vous voudrez également cliquer sur le lien de la console d'administration reCAPTCHA de Google. Allez-y et cliquez sur ce lien. Je vais également laisser ce lien dans la description de cette vidéo. Si vous ne le trouvez pas pour une raison ou une autre, je le laisserai directement dans la description. Maintenant, vous devez avoir un compte Gmail. Si vous n'arrivez pas sur cette page, c'est parce que vous n'avez pas de compte Gmail. Je suis désolé si vous n'aimez pas Gmail, mais c'est nécessaire pour activer le reCAPTCHA de Google sur vos sites web. Ici, vous allez avoir une étiquette, n'est-ce pas? Allez-y et mettez une étiquette. Ce sera comme le site web d'Elementor Pro, d'accord? Juste pour me faire savoir qu'il est sur ce site web. Nous allons maintenant sélectionner le reCAPTCHA version 3. Il s'agit du dernier reCAPTCHA. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne nécessite pas d'énigmes ennuyeuses ou d'autres choses de ce genre. C'est un peu plus automatisé pour vos clients. Voici donc les domaines. Allez-y et mettez les domaines de votre site web. Je vais donc prendre ceci, copier et le coller ici. Très bien, j'ai donc entré mon domaine elementorprotutorial.com ici et je vais m'assurer que notre email est sélectionné. Il faut donc s'assurer que l'adresse électronique est bien là. Ensuite, vous cliquerez sur « Accepter les conditions de service de la capture ». Puis, nous cliquerons sur « Soumettre ». Ensuite, vous verrez que vous avez la clé de site. Il faut la copier. Nous allons donc prendre cette clé et la coller ici. D'accord? Pour la clé secrète, nous allons copier ceci et le coller ici aussi. Maintenant, n'oubliez pas de vous assurer qu'il n'y a pas d'espace à la fin. Car s'il y a un espace comme ça, tout le système ne fonctionnera pas. D'accord? Nous allons donc ajouter la clé secrète, faire défiler vers le bas et cliquer sur Enregistrer les paramètres. Maintenant que nous avons activé le reCAPTCHA, nous devons l'ajouter à notre formulaire de contact. Revenons donc à tous les formulaires. Quel que soit le formulaire auquel vous souhaitez ajouter le reCAPTCHA, vous allez cliquer sur le formulaire et l'éditer. Vous allez ensuite ajouter le reCAPTCHA à chaque formulaire individuel auquel vous voulez ajouter le reCAPTCHA. Sur le côté gauche, vous verrez les paramètres. Nous allons aller dans Spam, Protection et Sécurité. Ici, vous allez voir CAPTCHA. Et ensuite, vous allez voir Activer Google version 3 reCAPTCHA. Cliquez donc sur Enable V3 reCAPTCHA et cliquez ensuite sur Save. Maintenant, fermez cette fenêtre. Nous sommes maintenant de retour sur notre site web et je vais cliquer sur Contactez-nous. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez que nous avons aussi le CAPTCHA. Nous pouvons donc aller de l'avant et le remplir à nouveau. Très bien Darrell Wilson, conception graphique, cliquez ensuite sur Soumettre et le reCAPTCHA se retrouve maintenant sur votre site web et filtrera automatiquement tous ces spams. Vous verrez donc en bas à droite qu'il est indiqué Protected by reCAPTCHA, protégé par reCAPTCHA. Nous savons donc maintenant que le reCAPTCHA de Google V3 est intégré à notre formulaire de contact. Et si nous allons dans notre boîte de réception,
vous verrez que nous avons l'email juste ici. Si je clique dessus, vous verrez que le message est bien arrivé dans ma boîte aux lettres électroniques. Le reCAPTCHA permet également d'éviter que les courriers ne soient envoyés dans les spams. L'ajout d'un reCAPTCHA vous offre donc un niveau de sécurité supplémentaire et vous permet d'avoir directement les messages dans votre boîte de réception au lieu du dossier spam, ce qui est très ennuyeux. Croyez-moi, je suis passé par là. Très bien, c'est assez simple. Dans la prochaine partie de la vidéo, je vais vous montrer comment ajouter le plugin SMTP à votre formulaire de contact. Et c'est en fait très utile, peu importe le formulaire de contact que vous utilisez, car l'un des problèmes de WordPress est que lorsque vous envoyez des emails, ils sont parfois envoyés en spam, et cela dépend vraiment de la configuration du serveur et des paramètres du serveur. Et ce n'est pas vraiment un problème de WordPress, mais plutôt un problème d'hébergement. Mais je vais vous montrer comment intégrer le plugin SMTP pour que tous vos emails soient forcés d'aller dans votre boîte de réception. C'est très simple, commençons donc. Nous sommes de retour sur notre site web et nous allons maintenant intégrer le plugin SMTP pour acheminer tous les courriels vers votre boîte de réception. C'est ce que nous allons faire. Allons dans notre tableau de bord et ici vous verrez WP Forms et vous verrez SMTP. Ici, vous verrez qu'il est question d'activer Webmail WP Mail SMTP. Nous allons donc cliquer sur Activate WP Mail SMTP. Ensuite, nous allons cliquer sur Go to SMTP Settings. D'accord, cliquons d'abord sur Let's Get Started. Pour cet exemple spécifique, nous allons utiliser Gmail. La raison principale pour laquelle nous utilisons Gmail est qu'il s'agit probablement du fournisseur de messagerie électronique le plus populaire. Il en existe d'autres que vous pouvez intégrer, mais pour cet exemple précis, je vais utiliser Gmail. Cliquez donc sur Enregistrer et Continuer. Ensuite, je vais cliquer sur Je comprends, Continuer. Vous pouvez donc voir que j'ai intégré tous ces paramètres dans mon formulaire de contact. Mais je vais vous expliquer pas à pas comment faire. Cliquez ici sur Lire comment configurer Gmail Mailer. D'accord, je vais vous accompagner tout au long de ces étapes et vous montrer où cela se trouve, juste pour être sûr que vous ne vous perdiez pas ou que vous ne sachiez pas où aller. Tout d'abord, cliquez sur Google Cloud Console. Là encore, pour accéder à cette page, vous devez avoir un compte Gmail. Si vous n'avez pas de compte Gmail, allez-y et créez-en un. Une fois que vous l'aurez fait, vous devrez arriver sur une page où vous pourrez créer un nouveau projet. Vous pouvez donc voir que j'ai pas mal de formulaires ici. Mais ce que nous allons faire, c'est créer un nouveau formulaire. Mais revenons à notre page ici, et nous allons faire défiler vers le bas et suivre chaque étape une par une. Alors allons-y et faisons défiler vers le bas. Très bien, la première chose que nous allons faire est de créer un projet. Revenons donc à notre Google Cloud Console. Et ici, sous projet, nous allons aller de l'avant et créer un nouveau projet. Il s'agira du didacticiel de Darrell Wilson. Nous allons ensuite cliquer sur Créer. En fait, nous créons simplement un projet. N'est-ce pas ? Nous créons simplement un projet afin d'avoir quelque chose avec quoi travailler. Ensuite, nous allons faire défiler vers le bas. Je vais vous suivre ici. Nous entrons le nom du projet, nous l'avons créé. Nous allons maintenant aller dans notre bibliothèque. Nous devons donc dire à Google, d'accord, nous avons un projet, mais de quel type d'API avons-nous besoin ou quel type voulons-nous créer ? Il existe de nombreux types d'API, il y a YouTube, Google Maps, il y en a des tonnes. Nous allons donc sélectionner notre projet. Nous allons donc sélectionner mon projet. Dans le menu de navigation, vous verrez API et services. Cliquez sur Librairie. Il s'agira de la bibliothèque d'API proposée par Google. Au cas où vous ne saurez pas ce qu'est une API est en fait une intégration à votre site web. Il s'agit de synchroniser n'importe quel de ces projets avec votre site web. Il peut s'agir de n'importe quoi. Il peut s'agir de cartes, ils ont le machine learning, Google Drive, Gmail, voilà. Je veux dire qu'ils ont des tonnes et des tonnes d'intégrations ici. Mais nous allons aller de l'avant et sélectionner l'API Gmail. Cliquez donc sur Gmail API. Et puis activez cette API. Cliquez donc sur Enable. Une fois que vous avez créé l'API sur le côté droit, vous allez voir Create Credentials. Allez-y et cliquez sur Create Credentials. Ensuite, nous allons sélectionner l'API Gmail, parce que c'est ce avec quoi nous travaillons. Nous allons sélectionner les données de l'utilisateur, puis nous cliquerons sur Next. Allez-y et donnez un nom à votre application. Ce n'est juste pour vous. Et cela ne va vraiment pas être mis en avant, mais nous allons mettre le site web d'Elementor Pro. Il s'agira de l'adresse électronique de notre service d'assistance. D'accord. Il vous faudra que ce soit un email que vous utilisez. Inscrivez-vous auprès de Google Cloud, je suppose. Ensuite, nous allons faire défiler l'écran vers le bas. Vous avez les informations de contact du développeur. Vous devez également indiquer votre adresse électronique ici. Si vous voulez télécharger un logo, vous pouvez toujours le faire. Mais je ne vais pas télécharger le logo et vous n'en avez pas vraiment besoin. Cliquez donc sur Enregistrer et Continuer. Une fois que vous avez fait cela, nous allons aller de l'avant et faire défiler vers le bas ici. Puis nous avons simplement cliqué sur Enregistrer et Continuer. Nous n'allons pas ajouter de scopes.
Cliquez donc sur enregistrer et continuer. Et pour l'ID du client d'authentification, nous allons aller de l'avant et sélectionner l'application web et ensuite vous donner un nom ici. Donc c'est comme Darrell Wilson. Maintenant, nous allons faire défiler vers le bas et vous allez voir que vous avez ces deux options ici. Revenons maintenant au tutoriel WP Forms. Et vous allez voir que sous les URL de redirection autorisée, nous allons copier et coller ce lien spécifique. Je vais donc copier ce lien et le laisser dans la description au cas où vous ne suivriez pas ce guide. Et justement, nous allons revenir ici, et sous les URL de redirection autorisée, vous allez ajouter une URL. Et nous allons la coller comme ça. Ensuite, nous cliquerons sur créer. Une fois que vous aurez fait cela, vous verrez que vous avez cet identifiant client. Allez-y et téléchargez-le. Mais nous allons aussi le copier. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Done. Nous allons maintenant récupérer nos informations d'identification. Vous pouvez les récupérer ici ou cliquer sur Credentials sur le côté gauche. Une fois que vous aurez cliqué sur Credentials, vous verrez que vous avez votre ID client. Mais nous allons cliquer sur l'écran de consentement ici et vous voulez vous assurer que vous publiez l'application. Nous allons donc cliquer sur Publier l'application et ensuite confirmer. Une fois que c'est fait, nous allons faire défiler l'écran vers le bas et il me semble que tout soit bon. Vous pouvez maintenant voir que c'est maintenant en production et non plus en mode test. Vous devez également vous assurer que l'application est réglée sur externe et non sur interne. À partir de maintenant, l'application est en ligne. Nous devons maintenant retourner aux informations d'identification ici et nous allons cliquer sur notre API. En haut à droite, vous verrez que nous avons l'ID client. Nous avons également l'identifiant secret. Nous allons maintenant le copier et le coller dans notre formulaire de contact. Voici donc l'identifiant du client. Je vais aller de l'avant et le coller ici. Et pour la clé secrète, nous allons également la copier et la coller ici. Voici donc notre URL de redirection autorisée, que nous avons déjà inséré dans le Google Cloud Console. Une fois que vous aurez copié et collé cette URL, vous cliquerez sur Connect to Google. Cela prendra quelques minutes. Donc si vous essayez immédiatement, il se peut que cela ne fonctionne pas. Il faut environ 5 minutes à Google pour se synchroniser avec la Google Cloud Console. Mais allons-y et cliquons sur notre email. Il se peut que vous arriviez à cette page. C'est très courant. Vous allez aller de l'avant et cliquer sur Avancer, puis aller sur smtp.com, et je sais qu'il est indiqué Unsafe, mais c'est en fait une exigence. Vous allez aller dans Avancer ici, et vous allez voir que SMTP veut accéder à nos comptes Google. Cliquez ensuite sur Continuer, très bien, l'autorisation a été accordée. Vous avez maintenant relié le site actuel à votre Google API. Vous pouvez maintenant commencer à envoyer des courriers par l'intermédiaire de Gmail. Cliquez donc sur OK, puis faites défiler l'écran vers le bas et cliquez sur Enregistrer et continuer. Ici, il nous propose d'autres offres promotionnelles et d'autres choses. Mais nous allons aller de l'avant et cliquer sur Enregistrer et continuer. Notre adresse email, je vais maintenant la mettre ici. Vous pouvez choisir de les aider avec des bugs et des choses comme ça si vous voulez. Je vais donc cliquer sur Enregistrer et continuer. Voilà, passer cette étape, et voici d'autres plugins que vous pouvez utiliser. Mais non merci. Nous allons juste faire défiler jusqu'en bas et cliquer sur Finish Setup. Maintenant, si vous allez dans votre compte général et que vous faites défiler vers le bas, vous devriez voir que c'est synchronisé ici. Vous verrez donc toutes vos informations ici en bas. Pour l'autorisation, vous verrez qu'elle est connectée sous mon adresse électronique. Si je fais défiler la page jusqu'en bas, je clique sur Enregistrer les paramètres, et maintenant allons-y et testons-le. Allons donc ici pour visiter le site, et entrons nos informations dans ce formulaire de contact pour nous assurer qu'il fonctionne. Donc je vais donc mettre DW, mettre SEO, et voilà. Ok, puis nous cliquerons sur Soumettre, merci de nous avoir contactés, nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais. Accédons maintenant à notre boîte de réception. Lorsque vous avez intégré cela à Google Cloud Console, cela prendra environ 1 minute pour arriver dans votre boîte de réception. Vous pouvez voir que pendant que je parlais ici, le message a été automatiquement envoyé à ma boîte de réception. C'est donc pas instantané, mais cela devrait peut-être prendre, je sais pas, environ 30 secondes et 1 minute pour arriver dans votre boîte mail. Et si je clique dessus, vous verrez aussi que l'avis a disparu et qu'il est entièrement intégré et qu'il arrive directement dans votre boîte aux lettres électronique. Voilà comment vous pouvez utiliser la version gratuite. La version gratuite de ce plugin est incroyable.
Je vous ai montré comment créer un simple formulaire de contact, je vous ai ensuite montré comment créer un abonnement par email, et je vous ai ensuite montré comment créer le reCAPTCHA et le SMTP. À ce stade, vous êtes prêts à vous lancer. Vous pouvez consulter les autres formulaires et modèles qu'il propose, il y en a beaucoup. Mais dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la version Pro. La version Pro de ce plugin vous permet d'intégrer des formulaires de réservation et d'activer les paiements par carte de crédit sur votre formulaire. Vous pouvez donc utiliser ce formulaire de contact pour accéder aux paiements de réservation ou même vendre des produits directement à partir de votre formulaire de contact. Si vous achetez la version Pro de ce plugin, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Si vous utilisez notre lien, cela nous aide à continuer à faire ces tutoriels pour vous gratuitement. Ensuite, je vais vous montrer comment télécharger le plugin WP Forms sur votre site web. Puis, je vais vous présenter l'exemple 3 de création d'un formulaire de réservation avec ce formulaire de contact. Vous êtes prêts? Commençons. Bonjour à tous, bienvenue dans la section Pro de cette vidéo. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la majorité des fonctionnalités Pro de ce plugin. Je vais donc vous expliquer comment créer un formulaire de réservation. Ensuite, nous allons également intégrer des passerelles de paiement dans ce formulaire. Je vous montrerai également comment utiliser la logique conditionnelle. La logique conditionnelle consiste à se dire que si quelqu'un sélectionne une option spécifique, une autre option peut apparaître, en fonction de ce que l'utilisateur sélectionne. Je vais donc vous expliquer comment utiliser ce plugin, puis je vous montrerai comment créer l'exemple 3, qui consiste à créer un formulaire de réservation pour votre site web. Allons-y. Nous sommes sur wpforms.com, et une fois que vous êtes ici, nous allons cliquer sur l'onglet prix. Aujourd'hui, il propose 4 plans différents. Il y a la formule Elite, la formule Pro, la formule Plus et la formule de base. Et selon le plan que vous choisissez, ils ont des fonctionnalités spécifiques pour chaque plan. Ainsi, pour le plan de base, vous pouvez utiliser des fonctionnalités illimitées telles que la logique conditionnelle, les téléchargements de fichiers et les personnalisations. Cependant, si vous voulez prendre le plan Plus, cela vous permet d'intégrer les intégrations marketing, comme Mailchimp et aussi l'automatisation du travail. Et puis pour le Pro, qui est généralement ce que les gens obtiennent, cela vous donne accès aux intégrations aux méthodes de paiement. Vous pouvez intégrer Stripe, PayPal et d'autres méthodes de paiement diverses. Maintenant, je ne sais pas quel plan vous voulez choisir pour être honnête. Je vais donc opter pour le plan Pro car il offre la majorité des fonctionnalités. Je vais donc acheter le plan Pro et en fonction de ce que vous voulez ou de ce que vous avez besoin, je vous montrerai comment utiliser les fonctionnalités du plan basique, Plus et du plan Pro. Puis nous partirons de là. Alors allez-y et choisissez le plan qui vous convient le mieux. Je vais donc cliquer sur commencer. Ensuite, vous allez suivre le processus et l'acheter. Vous pouvez utiliser une carte de crédit et vous pouvez aussi utiliser PayPal pour acheter la version Pro. Une fois que vous l'aurez fait, je vous retrouverai dans votre portail client. D'accord ? Et félicitations! Une fois que vous avez effectué l'achat et que vous faites partie de la famille WP Forms, nous pouvons maintenant aller de l'avant et installer et télécharger le plugin. Allons donc dans la section téléchargement. C'est là que vous aurez accès à votre plugin. Ici, vous verrez Download WP Forms. Cela vous permettra de télécharger la version Pro de ce plugin. Cliquez donc sur WP Forms. Il y a aussi cette clé de licence juste ici que vous aurez besoin d'aller de l'avant et de copier-coller ceci, de le mettre sur votre site WordPress. Alors allons-y, copions-la et retournons sur notre site web. Très bien, maintenant nous allons retourner sur notre site WordPress et nous allons télécharger ce plugin. Pour ce faire, nous allons aller dans le tableau de bord, Plugins et dans Ajouter un nouveau plugin. Maintenant, vous ne pouvez pas y accéder dans le back-end. Vous devez donc le télécharger. Assurez-vous d'avoir téléchargé le fichier zip. Donc ici, juste ici, Upload plugin, choisissez le fichier et ensuite nous allons télécharger ce fichier zip. Le voici. WP Forms, Open, and then click on Install Now. Ok. Une fois que vous aurez fait, je vais cliquer sur Replace Current and Uploaded. Remplacez le fichier actuel. Il se peut que vous soyez invité à le faire, hein, selon si vous avez téléchargé déjà une version. Donc on active le plugin, une fois que c'est fait, on va rentrer la clé de licence. Allons donc dans WP Forms et cliquons sur Settings. Donc voici une clé de licence, vous allez de l'avant, la copier et la coller votre clé de licence ici. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Save Settings et c'est tout. Votre plugin est maintenant entièrement activé sur votre site web. Très bien, maintenant que nous avons fait cela, créons un formulaire de réservation. Revenons à All Forms et cliquons sur Add New. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez accès à tous ces modèles. Vous avez maintenant accès à tous ces modèles. Vous pouvez donc aller de l'avant et cliquer sur la majorité de ces modèles. Et il y en a des tonnes. Je veux dire, il y a des divertissements, de la planification d'événements, de la santé, du bien-être, du marketing, juste vraiment toutes sortes de choses cool ici. Ok, et évidemment, il y a beaucoup trop de formulaires pour que je puisse les passer en revue, parce qu'il y en a plus de 600 en fait. Ok, une fois que vous êtes ici, tapez dentiste et nous allons travailler à partir de ce formulaire de rendez-vous chez le dentiste pour commencer. Ici, je vais cliquer sur utiliser le modèle. Voici donc le formulaire.
Donc sur le côté gauche, vous allez voir que nous avons nos éléments standards de base, mais nous avons la possibilité d'utiliser ces champs standards et vous pouvez les prendre et les glisser, déposer sur votre formulaire. Par exemple, pour le formulaire de rendez-vous chez le dentiste, nous pourrions avoir besoin d'ajouter une adresse, n'est-ce pas? Je vais donc prendre l'adresse ici et je vais la faire glisser. Et maintenant, vous verrez que l'adresse va se propager, où ils peuvent entrer leur adresse. Ils peuvent choisir leur ville, leur état et aussi leur code postal. Vous pouvez également cliquer sur l'adresse ici et vous pouvez jouer avec ces options. Si vous ne voulez pas de la deuxième ligne d'adresse, vous pouvez la masquer et ne conserver que la première ligne d'adresse, la ville, l'état et le code postal. Vous avez également d'autres options qui vous permettent d'afficher ou de masquer des champs spécifiques. Revenons donc à l'ajout de champs. Vous pouvez donc voir ici que nous pouvons maintenant aller de l'avant et utiliser tous ces éléments pour notre formulaire. Et aussi nous avons la date et l'heure. C'est également un élément très important. La date et l'heure est un autre élément où vous pouvez insérer la date et l'heure et vous pouvez l'utiliser pour créer un formulaire de réservation ou si vous voulez que quelqu'un réserve la date et l'heure. Vous pouvez créer ce format ici. Il existe également des formats de date et d'heure. Mais je pense que la date et l'heure sont les plus utilisés ici. C'est donc ce que vous pouvez ajouter à votre formulaire pour le rendre un peu plus précis. Mais je vais aller de l'avant et supprimer cela. Et si nous faisons défiler ce formulaire ici, vous allez voir qu'ils ont créé beaucoup d'options différentes. Ainsi, le cabinet dentaire auprès duquel vous êtes enregistré à un site 1 et un site B, il peut s'agir de notre site de Northridge et de Santa Clarita, n'est-ce pas? Ou nous pouvons aussi en ajouter d'autres. Voilà. Vous pouvez donc ajouter un autre formulaire si vous le souhaitez, ou une autre option ici même en cliquant sur le plus, et vous pouvez ajouter une troisième ville comme celle que vous voulez. D'accord? En dessous, nous avons la date et l'heure. Vous pouvez donc voir ici le modèle WP Forms. Il en a juste créé une meilleure version. Nous avons donc femme à laquelle vous souhaitez assister. Ils peuvent ensuite entrer la date et l'heure. En dessous, on a des boutons radio, ils peuvent aller de l'avant. Je suis désolé, les cases à cocher, ils peuvent aller de l'avant. Et voilà. Juste ici, il s'agit d'un champ de texte où on peut taper ce qu'on veut. Il y a également un autre bouton radio ici, à choix multiples, et puis aussi des commentaires et des choses comme ça. Supposons que vous souhaitiez ajouter une logique conditionnelle. C'est en fait l'une des nouvelles fonctionnalités offertes par le plugin Pro. Disons par exemple que le bureau de Santa Clarita est spécialisé dans les opérations chirurgicales et que nous devrions lui demander un peu plus d'informations. Je vais donc mettre ici chirurgie. Supposons qu'ils choisissent la chirurgie. Nous devons leur demander s'ils souffrent de douleurs aiguës ou s'il y a autre chose que je souhaite leur demander. Donc ici, sous ajouter des champs, je vais prendre le texte d'une seule ligne et nous allons le déposer en dessous, d'accord? Pour le texte d'une seule ligne, je vais vous faire souffrir et ce sera nécessaire. En fait, je vais mettre un niveau de douleur dentaire. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Nous y voilà. Niveau de douleur dentaire. Ok. Maintenant que nous avons saisi ces données, je vais aller dans Smart Logic. Puis, je vais cliquer sur Enable Conditional Logic. C'est très bien. Et voilà, c'est parti. Nous allons afficher ce champ si les conditions spécifiques sont remplies. Nous allons cliquer sur cette flèche déroulante, et ici, nous avons le cabinet dentaire auprès duquel vous êtes enregistré. Vous pouvez donc voir qu'il s'agit du cabinet dentaire dont nous parlons. Nous allons donc afficher ce champ et sélectionner le cabinet de Santa Clarita. Répétons-le. Nous allons afficher ce formulaire spécifique si l'utilisateur sélectionne la chirurgie dentaire, si vous êtes enregistré auprès du bureau de Santa Clarita. Ce formulaire ne s'affichera donc... Ok, je suis désolé, ce formulaire ne s'affichera que si ces conditions sont remplies. Créons-en un autre. Par ici, ajouter des champs, et nous allons en déposer un autre. Imaginons que, pour cette ligne de texte spécifique, nous devions prendre en compte les enfants, car certains d'entre eux sont nerveux à l'idée d'aller chez le dentiste. Il existe donc peut-être un cabinet pour enfants qui ne s'occupe que des enfants et des chirurgiens dentaires. Des chirurgies dentaires, ouais. Je vais donc indiquer sur l'étiquette « Votre enfant préfère-t-il une crème anesthésiante ou une piqûre aiguille ?» Pour ce texte spécifique, nous allons demander aux parents s'ils veulent que leurs enfants reçoivent une crème anesthésiante pour leurs dents ou peut-être parce qu'ils doivent l'arracher. Ils peuvent aussi faire une piqûre pour endormir la dent et les gencives. Nous ne montrerons cela que s'ils se rendent dans l'un de nos cabinets où nous avons des enfants. Ici, la logique intelligente permet d'activer la logique conditionnelle. Et nous allons afficher le cabinet dentaire auquel vous êtes inscrit si
votre rendez-vous est dans notre bureau de Northridge. D'accord? Puis nous cliquerons sur enregistrer. Rapidement, revenons à Northridge et mettons l'emplacement de l'enfant. Puis nous cliquerons sur enregistrer. Nous avons donc appliqué une logique conditionnelle. Donc si vous voulez que des formulaires spécifiques se propagent en fonction de ce que l'utilisateur sélectionne, c'est ainsi que vous pouvez utiliser la logique intelligente. Ensuite, nous allons ajouter un séparateur de section ici. Nous allons donc ajouter le séparateur, nous allons juste diviser un peu ce formulaire, puis nous allons vous présenter la mise en page. La mise en page est essentiellement un style de disposition des colonnes. Nous avons donc ici la disposition, et si je clique dessus, nous avons maintenant la possibilité de créer des colonnes spécifiques. Si vous voulez créer une rangée de 4 colonnes et commencer à ajouter des éléments, vous pouvez utiliser le module de mise en page pour glisser et déposer des éléments de la même manière qu'avec un constructeur de page. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur l'icône plus. Nous allons maintenant sélectionner le téléphone et nous pouvons faire la même chose ici en cliquant sur l'icône plus. Et ensuite, nous pouvons peut-être faire glisser quelque chose comme une adresse, n'est-ce pas? Donc si vous voulez construire votre formulaire comme ça, vous avez aussi accès à la mise en page. Il s'agit en fait d'une nouvelle fonctionnalité introduite récemment, probablement il y a quelques mois. Je veux juste m'assurer que vous savez ce qu'est la mise en page. Il vous permet essentiellement de construire le formulaire de contact avec des colonnes et des choses comme ça, très similaires aux constructeurs de pages comme Elementor. Je vais donc aller de l'avant et insérer un autre texte, et vous pouvez voir que vous pouvez construire votre formulaire comme ceci en utilisant la section de mise en page si vous voulez le faire. D'accord, je veux juste vous présenter cette mise en page. Je ne vais pas la construire à partir de zéro parce que nous avons déjà un très beau formulaire de contact. Je vais donc le supprimer. Et maintenant, cliquons sur enregistrer. Maintenant que nous avons ce formulaire, allons-y et appliquons-le au site web. Ensuite, je vous expliquerai comment ajouter une méthode de paiement à ce formulaire pour que les gens aient à payer pour réserver. Très bien, voici donc notre page Contactez-nous. C'était donc notre premier formulaire. Mais nous allons nous en débarrasser. C'est parti. Nous allons activer le constructeur de page et le remplacer par notre nouveau formulaire de contact pour les réservations. Je vais donc aller de l'avant et faire un clic droit et supprimer. Et nous allons trouver notre widget ici. Et je vais prendre ce widget, le faire glisser ici et sélectionner le formulaire. Nous allons sélectionner le formulaire de rendez-vous chez le dentiste. Voici donc notre formulaire. Allons-y et cliquons sur mise à jour. Et maintenant, je vais tester le formulaire. Je vais donc cliquer sur afficher la page. Très bien, alors faisons-le. Passons rapidement en revue ce formulaire. Je vais rentrer mon prénom, mon nom de famille, voici une adresse. D'accord, nous allons juste donner quelques informations générales. D'accord, je vais également vous montrer comment créer le remplissage automatique avec l'API de Google un peu plus loin dans cette vidéo. Je vais mettre un code postal. Nous allons mettre notre adresse email secrète. En fait, je ne la possède pas. Les gens peuvent entrer leur numéro de téléphone, d'accord. Nous allons donc trouver les États-Unis et entrer le numéro de téléphone. Je crois qu'il y a une option qui permet de n'afficher que le numéro de téléphone de votre pays. Parce que je pense que c'est un peu trop pour les gens qui sont locaux. Et ils vont voir tous ces pays au hasard. Ils vont peut-être penser que vous êtes une grande entreprise. Mais bon, si vous voulez suivre cette voie, allez-y. Nous avons ici le cabinet dentaire auquel vous êtes enregistré. Ok? Maintenant, si je sélectionne... Voilà. Vous allez voir ce qui se passe rien. Nous n'avons donc pas de logique conditionnelle pour cette ville. En revanche, nous avons une logique conditionnelle pour les deux autres. Si nous entrons Santa Clarita, vous allez voir que cela apparaît. Donc pour le niveau de douleur dentaire, vous pouvez mettre 10, ou ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Si tu sélectionnes Northridge, un autre champ personnalisé s'affichera. Celui-ci disparaîtra et un autre s'affichera spécifiquement pour l'emplacement de notre enfant. Maintenant que je l'ai sélectionné, vous le verrez. Donc votre enfant préfère-t-il les crèmes anesthésiantes ou les piqûres? C'est ça? Ok, voilà comment vous pouvez mettre en œuvre une logique conditionnelle pour votre formulaire. Mais allons à Santa Clarita. Je mettrai 10, quand vous donnons assisté, donc de 22 à 6 heures, ok. Et nous coucherons certaines cases. Ok, j'adore ce dentiste. Je veux dire, personne n'aime aller chez le dentiste, hein, les gars. Je viens de me faire nettoyer les dents et je me suis mal à l'aise. Voilà. Quelqu'un a-t-il eu des symptômes de ce type au cours des 14 derniers jours? Je ne vais pas le dire parce que ma vidéo pourrait être démonétisée. Je vais donc utiliser le mot C. Ok. Je vais mettre non. Et on va soumettre. Très bien, nous avons soumis le formulaire de contact. Jetons maintenant un coup d'œil à notre adresse électronique et c'est parti. Vous verrez tout de suite que nous avons le formulaire de rendez-vous chez le dentiste. Je vais donc cliquer sur le formulaire et vous verrez toutes les informations pertinentes que l'utilisateur a remplies. Bien organisé pour que vous puissiez voir que tout est rempli. Vous pouvez ensuite appeler cette personne ou lui envoyer un email pour lui parler.
reporter le rendez-vous ou tout ce dont vous avez besoin pour vos clients. La création d'un formulaire de contact avec WP Forms est en fait un processus très simple comme vous pouvez le constater. Mais peut-être que vous voulez ajouter une méthode de paiement à votre formulaire de réservation. Disons par exemple que vous voulez accepter des frais de 50$ lorsque les gens réservent sur votre site web. Parce que cela commence aussi à occuper votre emploi du temps. Je vais donc vous montrer comment ajouter des passerelles de paiement Stripe et PayPal à votre formulaire de réservation. Ainsi, les gens devront d'abord vous payer avant de réserver sur votre site web. Très bien. Nous allons maintenant intégrer Stripe et PayPal à notre formulaire de contact. Pour ce faire, nous allons aller dans WP Forms et nous allons aller dans Add-on. Maintenant, selon le plan que vous avez choisi, je crois que c'est seulement disponible pour le plan Pro ou quelque chose comme ça. Ici, vous verrez que nous avons le module PayPal Commerce qui est très simple à utiliser. Nous avons également le module Stripe. Il faut donc que vous alliez de l'avant et que vous les activiez. Je vais donc cliquer sur Activer. Maintenant que c'est activé, nous pouvons maintenant aller de l'avant et insérer nos informations d'identification. Allons donc dans les paramètres et dans les paiements. Ici, vous verrez que nous pouvons maintenant intégrer Stripe. Vous pouvez voir que mon site web est déjà connecté. Mais ici, vous pouvez cliquer sur changer de compte ou créer un compte. Une fois que vous aurez fait cela, vous arriverez à cet écran spécifique. Il y a une condition à remplir. Vous devez avoir un compte Stripe. Parlons donc d'abord de Stripe. Il s'agit de Stripe, et Stripe.com est un site web gratuit qui vous permet d'intégrer des passerelles de paiement sur votre site web. Il n'y a donc pas de vérification de crédit, et c'est gratuit pour commencer. Il vous suffit donc de suivre le processus et de créer un compte. Une fois que vous l'aurez fait, je vous retrouverai dans votre tableau de bord. Voici le tableau de bord de Stripe. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez lié votre compte bancaire, il ne vous reste plus qu'à rien faire dans le back-end de Stripe. Mais vous pouvez aller de l'avant et jeter un coup d'œil à vos paiements et tout le reste ici. Mais une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez le synchroniser avec votre formulaire de contact WP Forms. Revenons donc ici. Une fois que vous avez suivi le processus, vous vous inscrivez et créez un compte. Vous allez ensuite entrer votre adresse email pour votre compte Stripe. Cliquez ensuite sur Continue et entrez vos identifiants de Stripe. Une fois que vous aurez saisi vos identifiants, vous cliquerez sur Login. Une fois que vous aurez connecté vos identifiants, vous verrez que vous avez vos comptes ici. Je vais donc entrer mes comptes et cliquer sur Connect. Vous ne devriez avoir qu'un seul compte si vous êtes nouveau. J'ai quelques autres entreprises, je vais donc utiliser l'entreprise de démonstration pour l'instant. Et c'est tout. Vous avez maintenant intégré Stripe à votre site web. Si nous faisons défiler l'écran vers le bas, je vais cliquer sur enregistrer les paramètres. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons maintenant ajouter la méthode de paiement Stripe à notre formulaire. Revenons donc à tous les formulaires et allons au formulaire de rendez-vous chez le dentiste. Puis on va cliquer sur modifier. Nous revenons maintenant à notre formulaire de contact et nous allons faire défiler vers le bas. Vous verrez qu'en bas, nous avons la carte de crédit Stripe. Mais je vais aller de l'avant et faire une simple frais de réservation, d'accord? Je vais donc prendre les éléments multiples ici, et je sélectionne les éléments multiples parce que je veux qu'ils vérifient ceci. Mais je vais juste les utiliser comme un seul élément. Il s'agit donc de nos frais de réservation. Et ici, je vais faire frais de réservation et nous allons mettre 50$, d'accord? Ensuite, je vais me débarrasser de ces deux-là. Ici, j'afficherai le prix sous Add Fields. Je vais maintenant ajouter le total. D'accord? Et après le total, nous allons prendre le paiement par carte de crédit Stripe et le mettre en dessous. Je pense que c'est tout. Une fois que nous aurons terminé, nous cliquerons sur enregistrer. Il nous faut maintenant réactiver Stripe. Ici, les paiements activent Stripe. Et ici, évidemment, nous avons la description du paiement. Il s'agit de la description du paiement qui apparaîtra sur la carte de crédit. Nous voulons sélectionner un email qui envoie les reçus de paiement Stripe et aussi l'email du client. Et bien sûr, nous pouvons configurer les abonnements un peu plus tard. Je vais donc cliquer sur Enregistrer. Maintenant, allons-y et testons le formulaire de contact. Très bien. Voici donc notre formulaire de contact. Je vais y entrer mes informations, notre adresse email. Ok, très bien. Nous allons continuer à faire défiler la page vers le bas. Ok. Aiguille, ce qui est probablement fou. La plupart des enfants ne veulent pas d'aiguille, je pense que personne n'en veut. Donc ici, nous allons mettre du temps, et ici, nous allons sélectionner les frais de réservation, et ensuite, nous pouvons aller de l'avant et sélectionner la carte de crédit Stripe. Maintenant, je veux juste montrer un style différent. C'est donc une façon de l'afficher. Et si vous allez dans vos options ici, vous allez aller de l'avant et fermer ceci très rapidement, et aller dans les paramètres et aller sur les paiements. Nous pouvons créer une autre façon de faire avec les éléments de carte. Je vais donc cliquer sur Card Elements et je vais maintenant rafraîchir cette page et vous allez voir qu'un nouveau formulaire va s'afficher. Ici,
Nous n'avons donc que la carte et le nom de la carte. Tout dépend de la manière dont vous souhaitiez aborder la question. Mais ici, vous pouvez voir que c'est une façon un peu plus compacte pour les utilisateurs d'entrer leur carte de crédit sur votre site web. Très bien. Voilà comment vous pouvez intégrer des passerelles de paiement dans votre formulaire de contact. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs façons d'utiliser ce formulaire de contact. Vous pouvez l'utiliser pour planifier des inscriptions à des événements ou vous pouvez faire payer les utilisateurs pour s'inscrire. Vous pouvez l'utiliser pour des frais de réservation et des tonnes d'autres façons différentes. Maintenant que nous savons comment intégrer les passerelles de paiement, voyons comment créer un formulaire de don récurrent sur votre site web. De cette façon, les utilisateurs peuvent venir sur votre site web et cliquer sur le bouton « Achetez-moi un café » ou ils peuvent vous venir faire un don sur votre site web. Je vais donc vous expliquer comment mettre cela en place. Ajoutons maintenant un abonnement de don sur votre site web. C'est donc assez simple. Allons ici dans le tableau de bord, WP Forms ici, cliquez sur Add New, je crois qu'il y en a déjà un. Ici je vais taper café, nous y voilà. Formulaire achetez-moi un café. Je vais donc cliquer sur utiliser ce modèle. Il n'y a aucune raison pour laquelle je souhaite construire à partir de zéro évidemment, parce que nous savons déjà comment utiliser ces éléments. Le premier élément est donc l'email, le second est un article unique et le suivant est une carte de crédit Stripe. Ce que nous allons faire, c'est aller dans la section des paiements, nous allons nous assurer que les paiements Stripe sont activés et ensuite nous allons activer les paiements par abonnement. Ici, nous avons le nom du plan. Je vais donc mettre support mensuel et ce sera sur une période mensuelle et nous allons l'envoyer à l'email du client. Ici, je vais cliquer sur enregistrer et je vais fermer cela. Nous allons ensuite prendre ce formulaire ici et le placer sur notre article de blog. Retournons donc visiter le site. Je vais aller sur mon blog et le placer dans la barre latérale. Si je fais défiler l'écran vers le bas, je clique sur l'un des messages et j'accède à l'outil de création de thème pour un seul message. Voilà. Ici, je vais aller de l'avant et je vais cliquer sur Edit. Et nous allons maintenant éditer cet article. Il y a plusieurs façons de le faire. Ici, nous allons faire défiler vers le bas. Et ce que nous pouvons faire ici, c'est prendre un shortcode, donc un code court, et le coller comme ceci. Et ensuite, je peux mettre le formulaire comme ça. D'accord ? Nous pouvons donc faire cela. Cependant, cela ne semble pas vraiment efficace. Ça n'a pas l'air très professionnel. Ce que je vais faire ici, c'est aller de l'avant et supprimer ceci. Vous pouvez voir que j'ai mis Buy Me a Coffee, donc achetez-moi un café, et que j'ai pris un module d'image. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons le lier à une page différente. Donc ici, c'est un lien vers une URL personnalisable. Ok. Par exemple, nous pouvons créer une page où nous pouvons faire un don. Mais je vais simplement mettre la page Contactez-nous et je vais cliquer sur Update. Vous avez maintenant le lien. Ce que nous pouvons faire, c'est créer une nouvelle page spécialement pour le formulaire de don. Je vais donc créer rapidement une nouvelle page. Donc ici, plus, nouveau et page. Et ceci sera comme un don. Ok, et ce que nous allons faire, c'est coller ce bloc depuis WP Forms. Je vais cliquer sur Publier et Publier. Et je vais voir la page. Je recommande de faire cela de cette façon parce que c'est un peu plus dédié. C'est aussi un peu plus propre. Maintenant que j'ai la page, je vais revenir à Single Post. Et je vais coller ça comme ça. Je pense que c'est un peu plus professionnel parce qu'on ne voit que la carte de crédit. On ne veut pas que la carte de crédit soit remplie. C'est pas très joli. Cela n'a rien de professionnel et l'image est beaucoup plus propre. Allons donc sur le blog. Nous allons faire défiler l'écran vers le bas, cliquer sur un article de blog et continuer à faire défiler l'écran. Cliquez sur Achetez-moi un café. Ensuite, nous accédons à ce formulaire de don. Et ici, nous pouvons aller de l'avant et remplir toutes ces informations. Voilà comment vous pouvez ajouter un formulaire de don à votre site web. Je recommande de le faire dans la barre latérale avec l'image, je pense que c'est plus professionnel. Vous pouvez également créer une page d'atterrissage dédiée spécifiquement à votre don. L'ajout d'un formulaire de don est donc assez simple. Comme vous pouvez le constater dans ce dernier exemple, je vais vous montrer comment transformer ce formulaire en une sorte de formulaire de contact où les gens pourront directement faire du commerce électronique et d'autres services. Ils pourront acheter des produits et des services par le biais de votre formulaire de contact. Vous savez probablement déjà, mais laissez-moi vous expliquer comment faire. Nous sommes donc dans notre back-end et nous allons créer un formulaire spécialement dédié au commerce électronique. Nous avons donc ici les formulaires, on va cliquer sur Add New, Search Templates, et nous allons aller de l'avant et taper e-commerce. Ici, nous avons le formulaire e-commerce. Cliquez donc sur Utiliser ce modèle et voici le formulaire. Si nous faisons défiler l'écran vers le bas, vous verrez que nous avons sélectionné un produit de commerce électronique.
Tout cela a été fait en utilisant des éléments multiples, n'est-ce pas? Permettez-moi donc de vous expliquer comment reproduire cela. Je vais donc l'effacer très rapidement. Et ce que nous allons faire, c'est prendre les éléments multiples. Nous allons le faire glisser là-dedans, d'accord? Et voici les éléments. Pour le premier, nous allons mettre ordinateur. Et le suivant sera le téléphone. Et ceci sera comme les services de référencement. Nous allons utiliser l'image de l'icône pour la mettre en valeur. Donc, pour l'ordinateur, nous allons aller de l'avant et en sélectionner un. Nous allons aller de l'avant et donc mettre, je sais pas ce que nous pouvons mettre ici. Voilà, mais pour l'ordinateur, nous y sommes. Ok. D'accord, c'est bon. Nous avons celui-là. Pour le téléphone, nous allons juste ajouter celui-ci. Voilà, et pour les services de référencement, nous allons ajouter quelqu'un d'autre. Voilà, ce gars-là, juste ici, juste là. Ok, très bien. Nous avons donc d'autres options qui nous permettent de choisir le style de l'image. Nous pouvons le rendre moderne ou classique. Nous pouvons choisir d'ajouter le prix après l'image. Je vous conseille d'aller de l'avant et mettre les images de la même taille. La raison en est que si vous avez des images de tailles différentes, elles seront un peu déformées. Mais vous pouvez aller de l'avant et télécharger des images avec la même taille. Et ici, nous avons une colonne, n'est-ce pas? 2 colonnes. Et on a aussi 3 colonnes. Vous pouvez également les mettre en ligne, comme cela. Ok, nous avons ici les extras. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons les extras qui vous permettent d'ajouter des options supplémentaires si vous le souhaitez. Mais c'est à vous de décider. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez que nous avons maintenant ceci. Ensuite, nous avons le téléchargement de fichiers. Le téléchargement de fichiers permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers spécifiques que vous pouvez utiliser. Par exemple, une pratique très courante est celle des t-shirts. Si vous fabriquez des t-shirts et que vous voulez que les gens téléchargent un logo ou quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser l'élément actuel ici sur le côté gauche. Et voici l'élément. Il s'agit du téléchargement de fichiers. Vous pouvez l'utiliser pour permettre aux internautes de télécharger des fichiers sur votre site web. Ensuite, nous avons la livraison. Vous pouvez voir qu'ils utilisent les éléments du menu déroulant pour la livraison. Voilà. C'est une façon très intelligente de l'utiliser. Ce qu'ils ont fait ici, c'est ajouter des champs. Ils utilisent des éléments déroulants ici. Et au lieu de créer les éléments réels, ils utilisent ceci comme la livraison à la place. Vous pouvez voir à quel point cela peut être dynamique, n'est-ce pas? Ça peut devenir très dynamique. Je vais donc fermer cette fenêtre et c'est à peu près tout. Voilà comment nous pouvons créer un formulaire de commerce électronique. Vous pouvez simplement faire glisser ces éléments et les utiliser comme bon vous semble. La dernière chose à faire est d'ajouter la carte de crédit Stripe. Nous allons donc faire glisser la carte de crédit Stripe par ici. Et une fois que nous avons fait cela, assurez-vous toujours que vous devez l'activer. Donc par ici, sous paiement, Enable Stripe Tariff Store, ok. Ensuite, nous ajouterons les courriels et nous l'enregistrerons. Nous allons ensuite le tester très rapidement. Je retourne donc à notre page Contactez-nous et j'ajoute le formulaire. Voici donc notre formulaire et si nous le faisons défiler vers le bas, vous verrez que nous avons maintenant plusieurs éléments. Donc on a l'ordinateur, le téléphone et les services de référencement. Si je sélectionne les services de référencement, vous verrez qu'ils s'allument et que nous avons la coche verte. Vous pouvez également ajouter des extras si vous le souhaitez. Ici, nous pouvons télécharger un fichier, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la livraison. En fonction de la livraison, vous verrez que le prix sera mis à jour dynamiquement, juste ici. Donc 77$ et les utilisateurs peuvent aller de l'avant et acheter directement sur votre site web. Voilà donc la majorité des exemples que vous pouvez utiliser avec le plugin WP Forms. Comme vous pouvez le constater, ce plugin permet de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous avons créé différents types de formulaires de contact, de réservation, de donation, etc. Maintenant, laissez-moi vous faire un cadeau d'adieu et vous montrer une dernière fonctionnalité. Comment ajouter la géolocalisation à vos formulaires de contact? Geolocation permet à Google de géolocaliser l'endroit d'où le visiteur tape. Il saisit également les adresses dont l'utilisateur est proche. Vous pouvez donc voir que cela rend les choses un peu plus automatisées pour vos clients. C'est très professionnel. Laissez-moi vous montrer comment implémenter cela dans votre formulaire de contact, d'accord? Tout d'abord, allons dans WP Forms. Et allons dans Settings. Nous allons maintenant aller à Geolocation et nous allons activer Geolocation. Il se peut que vous ayez besoin d'installer un plugin au départ. Et vous allez l'installer. Puis vous allez cliquer sur Activate. Une fois que vous aurez fait cela, vous verrez que vous avez l'option Mapbox Search API et que vous avez également accès à Google Place API. Maintenant, nous allons retourner à la documentation de WP Forms et je vais vous expliquer comment configurer tout cela. Nous allons également créer une nouvelle API
avec le plugin WP Forms. Nous l'avons déjà fait précédemment, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'une autre API que je vais vous expliquer comment l'utiliser. Ici, je vais cliquer sur Google Cloud Console. Je vais également laisser ce lien dans la description en dessous de cette vidéo pour vous aider à accéder au même écran que moi. Très bien. Maintenant que vous avez cliqué sur ce lien, nous allons aller dans Librairie. Et nous allons activer quelques API. La première API que nous allons activer est l'API Place. Assurez-vous donc d'activer cette API. Ensuite, je cliquerai sur Gérer. Maintenant que j'ai cliqué sur Manage, cela m'a amené à cet écran. Juste ici, sous Credentials. Maintenant, au moment où je fais cette vidéo, Google a en fait déplacé ces choses à plusieurs reprises. Donc si cela change à l'avenir, allez sur Credentials et vous verrez les API disponibles ici. Carte, clé d'API. Google a tendance à déplacer ces éléments et à modifier l'interface. C'est un peu hors de mon contrôle, mais je vais faire de mon mieux pour que vous soyez sur le même écran. Voici donc la clé d'API de Maps, et je vais d'abord sélectionner Website. Je vais donc faire défiler l'écran vers le bas. Nous allons maintenant cliquer sur Restrict Key, et nous allons sélectionner les trois API. Nous allons sélectionner Geolocation API, Maps JavaScript API et Places API. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Enregistrer. Très bien. Et maintenant que nous avons la coche verte, nous allons aller de l'avant et cliquer sur Show Key. C'est cette clé que nous allons copier et coller sur notre site web. Revenons donc à notre site. Nous allons maintenant coller cette clé ici. Sous les Geolocation, nous allons faire défiler la page. Nous allons coller la clé API à cet endroit. Et nous allons ensuite faire défiler vers le bas et cliquer sur Save Settings. Il nous reste une dernière option pour ajouter Geolocate à notre formulaire. Revenons donc à nos formulaires. Nous allons aller sur notre formulaire et cliquer sur Modifier. Maintenant, sous le formulaire d'adresse, nous allons aller dans la section Avancée. Nous allons faire défiler vers le bas et nous assurer que l'option Activer l'autocomplétion de l'adresse est activée. Vous pouvez également activer l'affichage de la carte si vous le souhaitez, mais je veux juste activer l'option Compléter automatiquement l'adresse et en haut à droite, je vais cliquer sur Enregistrer. Jetons maintenant un coup d'œil à notre formulaire de contact. Très bien. Voici donc notre page Contactez-nous et nous allons faire défiler vers le bas. Et maintenant, quand je tape une adresse ici, vous allez voir qu'il prend automatiquement toutes ces différentes adresses ici, comme ça, et il les remplit automatiquement, tout pour vos clients. Voilà comment vous pouvez ajouter la géolocalisation à votre formulaire de contact. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce formulaire de contact, juste en utilisant les exemples que je vous ai donnés. Vous pouvez transformer ce formulaire en n'importe quel type de formulaire ou de site web ou quoi que ce soit d'autre, même comme une page de Squid. Il y a tellement de façons différentes d'utiliser ce formulaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions sur les formulaires WP, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez que je parle de quelque chose, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et je vous verrai tous dans la prochaine vidéo. Les gars, prenez soin de vous.